Bonjour à toutes et à tous, bonjour Hélène. Bonjour Patrice. On va vous proposer à nouveau un QCM. En effet, on vous a déjà proposé un, vous trouverez le lien à la fin de la vidéo si vous ne l'avez pas fait. Vous avez été nombreux à nous demander d'en refaire un autre, donc on s'exécute, on vous en propose un autre. Merci à ceux qui ont participé et bravo pour vos réponses. Nous allons à nouveau vous proposer des questions, à chaque fois 2 ou 3 réponses possibles. Il peut y avoir une ou plusieurs bonnes réponses. Première question. Quelle est la température corporelle du chien? A. 37,5, B. 38,5, C. 36,5. On vous laisse les 5 secondes de réflexion. Dis-nous Hélène, quelle était la bonne réponse? La bonne réponse est la B, 38,5. Deuxième question. Mon chien a la truffe sèche et chaude. A-t-il de la fièvre? Oui, la truffe est un bon indicateur. B, non, car souvent les conditions météo et l'activité du chien peuvent sécher la truffe. C, oui, car elle doit être en permanence humide. La bonne réponse, Hélène? C'est à nouveau la réponse B. Non, car suivant les conditions météo et l'activité du chien, la truffe peut effectivement sécher. De plus, vous savez maintenant, de plus en plus de maisons sont équipées de chauffage au sol, confort indéniable. Seulement voilà, si votre chien est couché et la truffe sur le carrelage, ça sèche sa truffe. Donc ce n'est pas une raison de maladie ou de forte température de votre chien. Question numéro 3. À quel âge commence le sevrage d'un chiot? A. 3 à 4 semaines, B. 6 semaines, C. 7 à 8 semaines. La bonne réponse est la réponse A. Le sevrage commence à 3 à 4 semaines pour se terminer environ à 7 à 8 semaines. Donc le sevrage, qu'est-ce que ça signifie, Hélène? Ça signifie que le chiot va arrêter progressivement de téter les mamelles de sa mère, ou pour un chiot abandonné qui n'a pas de maman, il va arrêter le biberon de lait maternisé pour commencer une alimentation aux croquettes, donc soit humide au départ ou les croquettes sèches directement s'ils les prennent. Alors le sevrage au biberon, c'est intéressant parce que tu l'as fait et tu as des chiots à l'heure actuelle. Ça serait intéressant peut-être pour les personnes qui nous écoutent de développer un peu le sujet. Alors pour biberonner un chiot, il faut d'abord se fournir du lait maternisé qu'on achète chez le vétérinaire. Vous donnez ensuite des biberons toutes les 3 à 4 heures environ. Et progressivement, c'est le chiot lui-même qui va vous faire comprendre qu'il ne veut plus de biberon. Donc à ce moment-là, pendant 1 ou 2 semaines, vous continuez à lui donner du lait dans des petites gamelles et progressivement, vous diminuez la quantité de lait. C'est-à-dire qu'au départ, vous pouvez donner 3 gamelles par jour, puis 2, puis 1, pour qu'il n'ait ensuite que de l'eau et des croquettes. On n'hésite pas à donner des croquettes humides pour certains chiots, d'autres peuvent passer directement aux croquettes sèches en accompagnement de lait. Il faut savoir quand même qu'un chiot qui a été biberonné a des risques de développer des comportements gênants, du manque de sociabilisation, même si vous avez un chien ou une chienne adulte. Ah, complètement. C'est un chiot qui n'aura pas reçu ce qu'on appelle le codage par sa maman, c'est-à-dire les bonnes règles, ce qu'il doit faire et ne pas faire. Donc c'est un chiot qu'il faudra indéniablement mettre dans un club canin pour faire l'école du chiot. Passons à la question suivante. À quelle fréquence vermifuger mon chien? Réponse A, tous les 6 mois. Réponse B, tous les 3 mois. Réponse C, tous les mois. La bonne réponse est la réponse B, tous les 3 mois. Je précise toutefois que si dans la famille vous avez des enfants en bas âge, il est conseillé de les vermifuger tous les mois. Question numéro 5. Puis-je donner du paracétamol, type Doliprane ou effet Eralgan, à mon chien? Réponse A, oui, en faible dose. B, non, c'est toxique pour le foie du chien. Ou C, oui, sans aucun danger. La bonne réponse est la réponse B. Non, c'est toxique pour le foie. Il y a beaucoup d'idées reçues à ce sujet, notamment donner du paracétamol pédiatrique à un chien, mais non, c'est absolument déconseillé.
Tout comme le chocolat, qui n'est pas digéré par le foie du chien et qui peut être mortel à grosse dose. Question numéro 6. Puis-je couper les moustaches de mon chien? Réponse A. Non, car elles servent à la communication entre individus. Réponse B. Oui, car c'est juste pour le côté esthétique. Ou réponse C. Non, c'est un organe sensoriel très sensible. Il y avait 2 bonnes réponses. La A. Non, il est déconseillé de couper les moustaches du chien car elles servent à la communication entre individus. Et c'est également la réponse C, c'est un organe sensoriel très sensible. Question numéro 6. Pourquoi les chiens essayent d'attraper leur queue de temps en temps? Réponse A, c'est un moment de jeu. Réponse B, c'est un signe de grande angoisse. Réponse C, c'est parce qu'ils s'ennuient. La bonne réponse est la réponse A. C'est un moment de jeu. Je vous précise toutefois que si le chien tourne en rond régulièrement pour attraper sa queue, il peut s'agir d'un problème neurologique, voire convulsif. Donc si ça devient trop fréquent, il faudrait consulter le vétérinaire. Ça peut aussi venir d'un problème de comportement du chien, d'un stress, angoisse, voire dépression. N'hésitez pas à contacter votre vétérinaire et si c'est simplement un problème de comportement, allez voir un comportementaliste qui vous aidera à résoudre le problème. Question numéro 7. Le chien a-t-il le goût plus développé que l'homme? Réponse A, non. Réponse B, oui. Réponse C, ils ont le même développement de goût que l'homme. La bonne réponse est la A. Non, le chien n'a pas le goût plus développé que l'homme. En effet, le chien possède environ 1700 papilles gustatives alors que l'homme en possède 9000. Question numéro 8. Comment apprendre la propreté à un chiot? A. En lui mettant le nez dedans. B. En le sortant après chaque sieste et repas. C. En le réprimandant et en nettoyant devant lui. La bonne réponse est la réponse B. Il faut sortir le chiot après chaque sieste et chaque repas. Et surtout, ne pas nettoyer devant lui lorsqu'il fait ses besoins et non plus ne pas mettre le nez dedans malgré que ce soit encore très pratiqué. On va développer ça, c'est très important. Un chiot, quand il arrive chez vous, il a à peu près 2 mois, 2 mois et demi. Il est dans l'incapacité de se retenir de faire pipi toute une nuit. Pourquoi ? Tout simplement parce que ses muscles ne lui permettent pas. Et si vous lui apprenez progressivement la propreté, avec pédagogie, votre chien commence à faire pipi dans la maison, vous le voyez, vous grognez, vous le sortez dehors, il fait son pipi dehors, vous le félicitez, vous le caressez, vous jouez avec lui, il va très vite s'apercevoir que le pipi se fait dehors. N'hésitez pas non plus à restreindre son espace dans la journée ou la nuit, parce qu'un chien ne fait jamais pipi là où il dort, sauf forcément si c'est un chiot qui vient d'un élevage intensif et qui là il a vécu dans des box. Malheureusement, la propreté sera aussi plus difficile à acquérir et suivant la race. Il y a des races qui sont plus ou moins longues dans l'apprentissage de la propreté. Alors oui, aussi, ça va mettre vos nerfs à rude épreuve, ça va beaucoup vous fatiguer, mais sachez qu'un bon maître, c'est un maître compréhensif et qui est capable de prendre le temps de l'apprentissage. Nous en sommes déjà à la question 9. Qu'est-ce que l'agility? Réponse A, une promenade active. Réponse B, un sport canin. Réponse C, une course avec son chien. La bonne réponse est la réponse B, un sport canin. Attention, on ne fait pas d'agility avec un chiot. On attend que celui-ci soit adulte. Avant qu'il soit adulte, on peut lui faire de l'initiation à l'agility avec des obstacles adaptés. Mais n'envisagez jamais d'agility avec un chiot. Vous risqueriez d'endommager fortement l'articulation du chien, voire ses os. Question numéro 10. Que veut dire SPA? Réponse A, Société protectrice des animaux.
Réponse B, société protectrice active. Réponse C, société préventive des animaux. La bonne réponse est la réponse A, société protectrice des animaux. Question numéro 11. Combien de dents possède le chien adulte? Réponse A, 32 dents. Réponse B, 42. Ou réponse C, 50. La bonne réponse est la réponse B. Le chien possède 42 dents. Question numéro 12. Comment s'appelle aussi la queue du chien? Réponse A, le balai. Réponse B, le fouet. Ou réponse C, le lasso. La bonne réponse est la réponse B. La queue du chien s'appelle également le fouet. Question numéro 13. Pourquoi une mère refuserait-elle de nourrir un chiot? Réponse A, car elle ne veut pas. Réponse B, car le chiot est mal formé, malade ou faible. Ou réponse C, il n'y a pas de rejet chez le chien, elle nourrira tous ses chiots obligatoirement. La bonne réponse est la réponse B. Une mère peut refuser effectivement de nourrir un chiot s'il est mal formé, malade ou faible. Comme dans la nature, en fait, la maman va sacrifier un chiot plus petit pour pouvoir nourrir les autres. Question numéro 14. Encore une question sur les chiots. Quand le chiot naît, A, il est sourd et aveugle. B, il a tous ses sens. Ou C, il est uniquement aveugle. Eh bien, quand le chiot naît, il est sourd et aveugle. Question numéro 15. En France, quelle est la proportion de familles avec un chien? Réponse A, une famille sur 3. Réponse B, une famille sur 5. Ou réponse C, une famille sur 10. La bonne réponse est une famille sur 3. Alors bien évidemment, suivant les régions, si on habite en ville ou à la campagne, le nombre de chiens par famille évolue et avec le temps, il évolue aussi. Question numéro 16. Les chiens qui ont une longue tête ont un champ de vision plus élargi. Réponse A, oui c'est vrai. Réponse B, c'est faux, ils voient moins large. Ou réponse C, tous les chiens ont la même vision. Eh bien, c'est vrai, les chiens qui ont une longue tête ont un champ de vision plus élargi. Du coup, je vais peut-être allonger la mienne. On ne sait jamais, ça pourrait m'aider. Question numéro 17. Eh oui, déjà. Quel chien a l'odorat le plus développé? Réponse A, le berger allemand. Réponse B, le Saint-Hubert. Ou réponse C, le Labrador. Le chien qui a l'odorat le plus développé est le Saint-Hubert. Et d'ailleurs, vous noterez que dans les brigades cynophiles, c'est la race la plus utilisée pour la recherche de personnes disparues. Question numéro 18. Mon chien peut-il manger du chocolat sans danger? On vous a donné un indice tout à l'heure, je pense. Voir la réponse. Réponse A, oui tout à fait. Réponse B, oui mais uniquement par petite quantité. Ou réponse C, non, c'est toxique pour lui. La bonne réponse, c'est la réponse C. C'est toxique pour lui, tout comme le paracétamol. Je vous précise toutefois que la molécule en fait contenue dans le chocolat qui s'appelle la théobromine, c'est elle qui est toxique pour le foie. En fait, il ne la métabolise pas. Je tiens à préciser également que la taille du chien compte énormément. On a été gentil sur celle-ci puisque tout à l'heure on vous a donné la bonne réponse. Avant-dernière question. Comment transporter son chien en voiture? Réponse A, il peut divaguer à son gré dans la voiture. Réponse B, il doit être uniquement dans le coffre. Réponse C, il peut être sur la banquette arrière s'il est attaché.
La bonne réponse est la réponse C. Il peut être sur la banquette arrière s'il est attaché. Toutefois, le chien peut bien sûr aussi être dans le coffre s'il y a une grille de protection ou un filet de protection, ou bien encore dans une cage de transport. Et bien sûr, au niveau de la banquette arrière, il doit porter un harnais qui se clipse dans la boucle de la ceinture de sécurité. Bien évidemment, la cage de transport doit être adaptée à la taille du chien. Il faut savoir que si votre chien est en divagation dans votre véhicule et que vous avez un accident, les pompiers ne peuvent intervenir qu'à partir d'un moment où le chien aura été maîtrisé. De plus, votre assurance pourra considérer que si le chien était en divagation au moment de l'accident, vous êtes vous responsable de l'accident, même si vous n'y êtes pas dans la théorie. Dernière question. Les chaleurs d'une chienne apparaissent à quelle fréquence? Réponse A, tous les 2 mois. Réponse B, 2 fois par an. Ou réponse C, 5 fois par an. Les chaleurs d'une chienne apparaissent en moyenne 2 fois par an, soit tous les 6 mois environ. Voilà, vous avez fait vos 20 questions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si vous désirez un nouveau QCM, dites-le nous. Notez vos bonnes réponses, postez le nombre que vous avez eu de bonnes réponses. Et on se retrouve très bientôt, soit pour un QCM, une fiche de rage de chien, ou bien pour parler tout simplement des problèmes de comportement du chien. À bientôt Hélène. À bientôt Patrice.